Un chien brisé par le traumatisme, un homme aveuglanté par la perte. Quand leurs chemins se croisent, ce lien inattendu défie toute peur, toute douleur, et pourrait tout changer. Un ancien soldat devenu aveugle entra dans un centre spécialisé pour chiens d'assistance, avec l'espoir simple de trouver un compagnon calme, capable de le guider. Mais au lieu de cela, il s'arrêta devant la cage d'un chien que tout le monde considérait comme irrécupérable. Un ancien chien d'intervention, réputé trop agressif, impossible à réhabiliter. Pourtant, dès que cet animal ressentit sa présence, quelque chose d'inattendu se produisit. Et ce qui suivit bouleversa tous ceux qui en furent témoins. Le bruit régulier d'une canne blanche résonnait dans le couloir silencieux bien avant que quelqu'un ne remarque l'homme qui avançait lentement. Daniel Caboret, ancien sergent respecté, privé de la vue depuis plusieurs années, avançait avec une précision maîtrisée. Sa main effleurait le mur, tandis que l'autre guidait sa canne à travers l'inconnu. L'odeur du désinfectant, du métal froid et du pelage humide confirmait qu'il était arrivé. Il s'était préparé longtemps pour ce moment. Il avait affronté la guerre, les explosions, les missions les plus dangereuses, pourtant, entrer ici lui semblait plus difficile que tout. Parce que cette fois, il ne combattait personne. Il affrontait le silence laissé en lui. Une voix douce s'approcha. « Monsieur Caboret, bienvenue. »« Appelez-moi Daniel, » répondit-il calmement. « Très bien. Je suis Élise, je vais vous accompagner. Nous avons plusieurs chiens calmes et bien dressés. » Daniel serra légèrement sa canne. « Je ne cherche pas un chien parfait, seulement quelqu'un qui comprend. » Ils avancèrent dans le centre. Les aboiements résonnaient autour d'eux. Daniel écoutait chaque son, distinguant la peur, la nervosité, l'envie de jouer, mais aussi la solitude. Puis soudain, un grondement violent éclata, suivi d'aboiements puissants qui firent vibrer les cages métalliques. Élise s'arrêta immédiatement. « Continuons, celui-là est compliqué. » Mais Daniel pencha légèrement la tête. « Qu'est-ce qu'il a ? » « Il n'est pas adoptable, » répondit-elle rapidement. « Ancien chien d'intervention, instable. Il est isolé. » Mais Daniel ressentit autre chose. Ce n'était pas seulement de la colère. Il y avait une douleur brute dans ce cri, quelque chose de familier. Plus loin, des employés murmuraient. « Il a encore perdu le contrôle ce matin. Il a même tordu les barreaux. » Daniel fronça les sourcils. « Comment s'appelle-t-il » Élise hésita. « On l'appelle Atlas. Un berger allemand d'élite, autrefois exceptionnel. » Elle marqua une pause. Après la mort de son maître en mission, tout a changé. Il est devenu imprévisible, dangereux, il a blessé plusieurs personnes. Daniel resta silencieux. Il comprenait cette douleur mieux que personne. On le garde ici parce qu'il a sauvé beaucoup de vies, mais il n'est plus le même. Daniel murmura. Ce que j'ai entendu, ce n'était pas juste de la rage. Élise secoua doucement la tête. Il attaque tout le monde. Mais Daniel n'était pas convaincu. Plus il s'approchait, plus il sentait une présence lourde derrière les barreaux. Puis soudain, un choc violent retentit. Le chien se jeta contre la cage avec une force impressionnante. Les employés accoururent. Reculez immédiatement. Mais Daniel ne bougea pas. Le chien grognait, respirait fort, tournait nerveusement, puis quelque chose changea. Entre deux aboiements, Daniel perçut une hésitation. Une respiration différente. Il s'est arrêté, murmura-t-il. Non, il devient plus agressif, répondit Élise. Mais Daniel savait qu'elle se trompait. Le chien s'approcha lentement. Le silence envahit le couloir. Plus aucun aboiement. Juste une respiration lourde. Puis, contre toute attente, un léger gémissement tremblant s'échappa de l'animal. Les employés restèrent figés. Ce n'est pas possible. Daniel souffla doucement. Il n'est pas dangereux, il est blessé. Le chien resta immobile, comme s'il écoutait. Venez, ce n'est pas sûr ici, insista Élise. Mais Daniel resta sur place. Lessie, celui que je dois choisir, c'était lui. Un silence choqué envahit la pièce. Ce n'est pas une option, répondit-elle. Il est trop dangereux. Daniel secoua lentement la tête.
Pas pour moi. Derrière les barreaux, le chien émit un son grave, mais cette fois, ce n'était pas une menace. C'était presque un appel. Le couloir sembla se figer. L'animal ne montrait plus de rage, mais une lutte intérieure, comme s'il hésitait entre son instinct et quelque chose de plus profond. Daniel resta immobile, concentré sur sa respiration. « Pourquoi il s'arrête ?» murmura un employé. « Il ne fait jamais ça. » Élise tenta de reprendre le contrôle. « C'est sûrement une coïncidence. » Mais ce n'en était pas une. Daniel fit un pas en avant. Les employés se tendirent immédiatement. « N'avancez pas. » Mais Daniel leva calmement la main. S'il voulait attaquer, il l'aurait déjà fait. Le chien réagit au son de sa voix. Sa respiration ralentit. Il semblait curieux. Daniel murmura. « Il y a quelque chose en lui, quelque chose que je connais. » « Vous projetez vos émotions, » répondit Élise. « Non, il ne réagit pas comme avec les autres. » Les employés échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que c'était vrai. Le chien s'approcha encore, lentement. Son collier tinta doucement. Puis il s'arrêta près des barreaux, reniflant l'air comme s'il cherchait un souvenir oublié. Et soudain, un petit gémissement, fragile, presque hésitant. Daniel murmura. « Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la reconnaissance. » « Reconnaissance de quoi ?» demanda Élise, troublée. Daniel posa doucement sa main sur sa poitrine. « De la douleur, de la perte. » Un silence profond s'installa. Le chien s'approcha encore, posant son museau contre les barreaux froids. Son corps tremblait, mais ce n'était plus de la rage. C'était quelque chose de bien plus rare. Quelque chose que personne ici n'avait vu depuis longtemps. Et pour la première fois, quelqu'un venait de le comprendre. Un des agents murmura, la voix tremblante, comme s'il n'en croyait pas ses propres yeux, on dirait qu'il l'a choisi. Élise avala difficilement sa salive, l'incertitude s'installant dans sa voix. Elle souffla doucement, « Daniel, ce lien, quoi que ce soit, ce n'est pas normal. » Daniel hocha lentement la tête. « Non, ce n'est pas normal, et c'est justement pour ça que je ne peux pas partir. » Il resta immobile, absorbant cette étrange connexion entre lui et le chien massif derrière les barreaux. Atlas était collé contre le métal, respirant lentement, comme s'il se calmait grâce à sa présence. Les agents, eux, n'osaient même plus respirer. Personne ne savait s'il fallait intervenir ou simplement observer ce moment irréel. Finalement, Daniel parla calmement, « Je veux savoir ce qui lui est arrivé. » Élise hésita, puis céda. « D'accord, mais son histoire n'est pas facile. » Elle expliqua que ce chien avait été l'un des meilleurs du service, inséparable de son maître pendant des années. Un jour, lors d'une intervention, une explosion avait tout changé. Son maître n'avait pas survécu. Le chien, lui, avait refusé de quitter son corps et avait attaqué quiconque tentait de l'en éloigner. Depuis ce jour, il n'était plus le même. Instable, dangereux, incontrôlable. Daniel serra sa canne, la gorge nouée. Il comprenait. Trop bien. Quand il parla, sa voix était basse, il a perdu son partenaire, comme moi. Il raconta brièvement son propre drame, l'explosion, l'obscurité définitive. Le silence tomba. Derrière les barreaux, Atlas émit un faible gémissement, comme s'il comprenait chaque mot. Daniel approcha lentement sa main, sans toucher. Il murmura, « Il n'est pas brisé, il est en deuil. » Le chien pressa doucement son museau contre le métal, tremblant. À cet instant, Élise comprit qu'aucun autre chien ne pourrait créer un lien aussi fort. Puis, contre toute attente, Daniel dit calmement, « Je dois entrer. » Le couloir explosa de protestations. « C'est impossible. Il va te déchiqueter. » Mais Daniel resta calme. Il n'a pas essayé de m'attaquer. Il a choisi de ne pas le faire. Après une longue hésitation, Élise donna l'ordre d'ouvrir la grille, sous haute surveillance. Le métal grinça. Les agents se préparèrent, prêts à intervenir. Daniel entra lentement. L'air semblait plus lourd. Le chien se tendit, puis hésita. Daniel leva doucement la main. « Je ne suis pas là pour remplacer quelqu'un, juste pour comprendre. »
Le grondement du chien se brisa. Il fit un pas. Puis un autre. Pas d'attaque. Juste, une reconnaissance. Daniel s'agenouilla lentement. Le chien s'approcha, reniflant sa main, son bras, puis son torse avec insistance. Sa respiration devint plus intense. Daniel murmura, il reconnaît quelque chose. Il toucha sa veste. Elle appartenait à un ancien camarade, présent lors de l'explosion. Le chien réagit immédiatement. Un gémissement brisé s'échappa de lui. Il venait de reconnaître une odeur liée à son passé, à la perte, à la guerre. Lentement, comme vaincu par l'émotion, il posa sa tête contre l'épaule de Daniel. Le silence devint total. Plus de menaces. Juste un chien en deuil, contre un homme brisé. Daniel posa doucement sa main sur lui. « Tu n'es plus seul », murmura-t-il. Pour la première fois depuis longtemps, le chien accepta le contact. Mais ce moment fut brutalement interrompu par l'arrivée du directeur, un homme strict nommé Monsieur Delcourt. Sa voix claqua dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi cet homme est-il dans la cage ?» Élise tenta d'expliquer, mais il refusa d'écouter. Pour lui, ce chien restait un danger. Pendant ce temps, Atlas se plaça légèrement devant Daniel, comme pour le protéger. Le directeur haussa le ton, ordonnant de faire sortir Daniel immédiatement. Les agents hésitèrent. Le chien grogna, non pas de rage, mais de peur. La peur de perdre encore quelqu'un. Daniel posa une main apaisante sur lui. Mais lorsque les agents s'approchèrent, le chien réagit violemment, refusant qu'on l'éloigne. La tension monta. Daniel comprit que s'il restait, la situation empirerait. Alors, à contre-cœur, il murmura au chien, « Je reviendrai, je te le promets. » Le chien gémit, tentant de le retenir, refusant cette séparation. Mais Daniel recula. Et à l'instant où il franchit la porte, tout bascula. Le chien entra dans une détresse totale, se jetant contre les barreaux avec une force désespérée. Avec une force terrifiante, grondant et frappant sa cage si violemment que le métal tremblait, Atlas exprimait son deuil comme il savait le faire, désespéré, violent, le cœur brisé, parce que Daniel était parti. Les échos de sa colère résonnaient encore dans les couloirs lorsque soudain, une alarme stridente retentit, accompagnée de lumières rouges clignotantes. La panique éclata. Fumée, feu, chaos partout. Karen attrapa Daniel, « Il faut sortir. » Mais lui, immobile, pensa immédiatement à Atlas prisonnier dans la fumée. Les flammes se propageaient, les portes verrouillées, et Daniel sut qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Ignorant les cris, il se dirigea droit vers la fumée épaisse, guidé par son instinct et le son des aboiements frénétiques. À travers la chaleur, la fumée et les débris, il entendit Atlas, plus fort, plus urgent, le guidant comme un phare. Daniel se fraya un chemin, sentant enfin la cage du chien sous sa main, la chaleur du métal brûlant et le verrou fragilisé. Avec un effort immense, il tira, et la porte céda enfin. Atlas jaillit des flammes, non pas pour attaquer, mais pour s'assurer que Daniel était sain et sauf, le poussant, le caressant, le guidant à travers les couloirs en flammes comme ses yeux, protégeant chaque pas. Enfin dehors, respirant l'air pur, Atlas resta collé à lui, tremblant mais fidèle, tandis que pompiers et personnel s'agitaient autour. Daniel, à genoux, posa ses mains sur le chien, « Tu ne perdras plus jamais personne. » Le directeur, Alverson, impuissant devant cette démonstration de loyauté et de courage, céda, « Très bien, il reste avec vous. » Le lendemain matin, le monde semblait différent. Les flammes éteintes, Atlas marchait aux côtés de Daniel, pas de laisse, pas de commande, juste un lien de confiance. Ensemble, ils retrouvèrent un nouveau rythme. Atlas apprit à être un chien guide, pas par l'ordre, mais par le lien. Dans le parc, il guidait Daniel, le protégeant, enseignant à chacun que la peur pouvait devenir courage. Les mois passèrent. Atlas, jadis craint et non adoptable, était maintenant calme, patient et protecteur. Il veillait sur Daniel la nuit, sur lui chaque instant. Karen le constata, émerveillée, il n'avait jamais été ainsi avec personne. Puis vint la reconnaissance officielle, cérémonie à la police, applaudissements, et honneur pour le chien et son humain. Atlas n'était plus une menace, ni un chien brisé.
Il était un héros, un gardien, et Daniel comprit enfin, en posant la main sur son dos, ce n'était pas lui qui avait sauvé Atlas, c'était Atlas qui l'avait sauvé. Ensemble, ils n'étaient plus des fragments brisés, mais un nouveau départ, une vie reconstruite sur la loyauté, la confiance et l'amour indéfectible. Après la cérémonie au commissariat, Daniel et Atlas retournèrent à leur routine quotidienne, mais rien n'était plus jamais pareil. Chaque matin, Atlas bondissait légèrement pour accompagner Daniel à l'extérieur, reniflant l'air, scrutant le sol et anticipant chaque obstacle invisible. Le monde avait changé pour Daniel, mais pour Atlas aussi. Le chien, qui autrefois refusait tout contact, apprenait à faire confiance de nouveau. Il se laissait caresser, s'asseyait calmement près des enfants dans le parc, et observait chaque personne avant de se rapprocher, comme s'il pesait l'intention de chaque âme. Les premiers jours, Daniel ressentait encore des tremblements légers dans les mains d'Atlas. Chaque bruit fort, chaque chute de branche, chaque mouvement brusque le faisait sursauter. Mais Daniel était patient. Il savait que la confiance se construisait à pas de géant. Il lui parlait doucement, racontait son passé, partageait ses peines, et Atlas semblait comprendre, inclinant la tête à chaque mot, laissant tomber peu à peu son fardeau invisible. Ils commencèrent à parcourir les rues de la ville ensemble. Daniel, aveugle, mais guidé par Atlas, traversait les trottoirs avec une assurance nouvelle. Atlas apprit à éviter les voitures, à détecter les obstacles, et surtout à protéger son humain sans panique, mais avec vigilance. Parfois, Daniel racontait à des passants l'histoire de son sauveur, et les gens étaient émerveillés. Un chien jadis considéré comme dangereux et irrécupérable était maintenant un héros vivant. Un soir, alors que le soleil tombait derrière les immeubles, Atlas posa sa tête sur le genou de Daniel. Les deux restèrent silencieux, respirant le vent frais. Daniel caressa les oreilles du chien et murmura : « Tu sais, Atlas, je n'aurais jamais cru qu'on pourrait être aussi complet. » Atlas répondit par un soupir lourd, un souffle de soulagement après tant de peur et de douleur. Les semaines passèrent, et la confiance se transforma en complicité. Atlas comprenait les sons familiers de Daniel, ses pas, son rythme respiratoire, son cœur. Il ne le guidait plus seulement physiquement, mais émotionnellement. Daniel, de son côté, découvrait que le lien avec Atlas apaisait ses propres cicatrices. Là où l'aveuglement avait créé une solitude, Atlas avait installé la sécurité, la présence et l'amour. Puis vinrent les moments inattendus. Daniel et Atlas furent appelés pour une démonstration à l'école locale. Les enfants, d'abord intimidés par le grand chien noir et feu, furent rapidement séduits par sa douceur. Atlas restait assis calmement, guidant Daniel entre les rangées de bancs et montrant aux enfants qu'un animal peut comprendre, protéger et même guérir. Daniel expliqua : « Ce chien m'a sauvé la vie, et maintenant, il aide les autres à apprendre le respect et la confiance. » Les parents étaient émus, certains versaient des larmes. Mais la vraie épreuve survint lorsque Daniel reçut un appel d'une famille dont le chien avait été traumatisé par un accident. Ils avaient entendu parler d'Atlas et voulaient de l'aide. Daniel et Atlas acceptèrent. Dans cette maison, Atlas resta d'abord à distance, observant le chien effrayé qui tremblait dans son coin. Chaque approche était lente, chaque geste mesuré. Daniel guidait Atlas avec des mots doux, et peu à peu, le chien traumatisé leva la tête, sentit Atlas, et rencontra un autre être qui comprenait la peur. Pendant des heures, Atlas resta comme un modèle de patience et de résilience. Daniel comprit alors que ce qu'ils avaient vécu ensemble n'était pas seulement une guérison personnelle, mais une leçon qu'ils pouvaient partager. Des mois passèrent. Atlas et Daniel devinrent une légende locale, les gens venaient pour voir le chien qui avait transformé la vie d'un homme aveugle et qui sauvait maintenant d'autres animaux traumatisés. Les médias les remarquèrent. Une chaîne télé locale les suivit pendant une journée entière, montrant Atlas guidant Daniel à travers la ville, intervenant calmement avec des animaux effrayés, et apportant une sérénité inexplicable partout où ils allaient. Et puis vint la grande reconnaissance. Le chef de la police, lors d'une cérémonie spéciale, leur remit un trophée pour bravoure et compassion. Atlas, assis fièrement aux côtés de Daniel, sembla comprendre la grandeur du moment, la gratitude et l'honneur. Daniel murmura : « Tu n'es pas juste un chien, tu es mon frère, mon gardien, mon ami. » Atlas posa sa tête sur son épaule et, pour la première fois depuis longtemps, sembla complètement en paix.
La transformation était complète. Le chien qui avait autrefois refusé tout contact humain, devenu violent et craint, était maintenant un protecteur calme et loyal. Daniel, qui avait connu la perte, le chaos et la solitude, avait trouvé non seulement un guide, mais une âme sœur. Ensemble, ils avaient appris que la peur et le traumatisme pouvaient être surmontés par la patience, l'amour et le courage. Et ainsi, chaque jour, ils marchaient côte à côte dans un monde qu'ils reconstruisaient à leur image, un monde où le courage, la confiance et l'amitié transcendaient tout, même les blessures les plus profondes.